Les savants de la République démocratique du Congo se mettent ensemble pour le développement de la science, et pas seulement, le développement aussi socio-économique du pays, parce que les résolutions, les propositions des sciences doivent s'appliquer sur les communs des mortels, sur nos vies. Et c'est comme ça que depuis mars 2021 était lancée l'Académie des sciences en République démocratique du Congo, même si l'arrêté ministériel est intervenu au mois d'août en attendant que le chef de l'État lui-même prenne l'ordonnance présidentielle telle que ça se passe sous d'autres cieux. Ce matin, nous sommes scientifiques à Limboma parce que nous recevons nos savants congolais, parce que c'est l'école savante qui finalement a vu le jour en République démocratique du Congo. On va être l'avant-dernière académie en Afrique, mais mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Bonjour Julie, sur ce plateau de ce nouveau numéro de votre magazine Dossier de la rédaction, nous recevons deux savants. Il s'agit du professeur Taba Kaloulou, professeur de chimie à l'université de Kinshasa. Il est secrétaire perpétuel à l'Académie des sciences de la République démocratique du Congo. Bienvenue, monsieur le professeur. Merci. Le deuxième savant, c'est le professeur Léon Chilolo, professeur de pédiatrie à l'université officielle de Mbujimayi, membre également de l'Académie congolaise des sciences. Bienvenue, professeur. Donc, c'est avec les deux que nous allons décrypter la création de l'Académie des sciences de la République démocratique du Congo. J'ai envie de dire, enfin, une académie des sciences en République démocratique du Congo. Ça valait vraiment la peine. Pas question de mode, parce que tout le monde a presque déjà son académie, même en Afrique, ou comment? En fait, il ne s'agit pas seulement d'une mode, il s'agit d'une réponse à un besoin criant qui concerne notre pays. Notre pays a, dans son effectif, au point de vue, si vous voulez, production économique, peut-être plus de 80% lié à l'exportation. Nous exportons beaucoup de choses, mais nous ne les transformons pas. Et ce qui fait la faiblesse de plusieurs pays africains aujourd'hui, c'est le manque d'industrialisation parce qu'on ne transforme pas. Et pour transformer, il faut des cerveaux. Il faut des cerveaux qui ne travaillent pas d'une façon isolée, mais qui se penchent sur des problèmes locaux et qui, ensemble alors, essayent de trouver des solutions pour répondre justement à plusieurs problématiques qui caractérisent ces pays. Ça veut dire que c'est ça l'Académie, monsieur le secrétaire perpétuel? Oui, je crois que l'Académie congolaise des sciences, c'est une réponse à un problème. Vous savez, notre pays regorge des ressources naturelles énormes qui sont inexploitées, mais la population est pauvre. Et pour pouvoir transformer ces potentiels en réalité, il faut apporter la science et la technologie. Et monsieur le professeur, c'est depuis 1960 que nous décrions la pauvreté qui règne en République démocratique du Congo. Mais pourquoi avoir pris ce retard dans la création de l'Académie des sciences? Écoutez, c'est peut-être la gestation qui a été lente. Et comme vous savez, les grossesses ne se font pas en un jour. Chaque espèce a son délai de temps. Mais c'est vrai que la conception a mis un peu du temps, du retard. Il faut reconnaître le retard pour notre pays, dû à plusieurs raisons. Comme vous savez, l'histoire de notre pays, les remous politico-sociaux qui ont traversé notre pays et qui n'ont pas permis à l'intelligentsia congolaise de se mettre ensemble et de pouvoir répondre à ce besoin. Donc, mieux vaut tard que jamais, comme vous l'avez dit vous-même. C'est déjà un point positif que nous ayons pu faire ce premier pas pour pouvoir avoir officiellement une académie congolaise des sciences. Mais elle est toute jeune, elle vient à peine de naître, et comme tout enfant, il faut savoir l'accompagner. Et ça, c'est le rôle des parents. Et quel est votre domaine d'action? L'Académie congolaise des sciences domaine d'action, nous voulons promouvoir les sciences et les technologies dans tout le domaine. Nous avons l'Académie à 4 sections. Nous avons la section médecine et sciences naturelles, la section sciences physiques et appliquées, la section sciences humaines et sociales et la section arts et lettres. Comme vous voyez, c'est presque tout ce qu'il y a comme domaine de la vie active dans la société. Donc l'Académie peut être saisie des problèmes dans ces domaines-là
Et d'une manière systématique, il va étudier les problèmes d'une manière interdisciplinaire. C'est qu'il donne encore une force dans les avis qu'il va mettre et dans les propositions qu'il pourra soumettre à qui de droit. Et comment est organisée l'académie? À part, je sais que vous êtes le secrétaire perpétuel. Mais avant lui, comme au-dessus de lui, il y a aussi quelqu'un, il y a des C'est membres. organisé comment? Justement. Il y a un président, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, et il y a moi-même le secrétaire perpétuel. Nous avons 4 sections. Dans chaque section est prévu un président. Est prévu. Est prévu, puisque nous sommes moins nombreux. Nous avons démarré l'académie en 2021 avec 10 membres qui appartenaient aux académies étrangères. Donc ces 10 membres-là se sont réunis pour créer l'Académie congolaise des sciences appartenant aux académies étrangères. Ces 10 membres maintenant, ils ont coopté les nouveaux membres. Il y a 9, je crois, ou bien 10. Vous êtes maintenant à 19 ou 20. 19, oui, ou 20. Donc ceux-là, maintenant, on les a soumis comme dans toutes les académies. Il faut un parrain, il faut des conditions, et voilà, c'est comme ça qu'on arrive. Alors, parlez-nous justement de cette récente cooptation. Qui ont été cooptés? C'est quoi les conditions de ces parrainages, justement? Écoute, les candidats remplissent le fiche des candidatures, ils remettent au parrain, le parrain puisse les lire. Le parrain, c'est forcément un celui qui appartient à un membre de l'académie. De la RDC. Oui. Et là, il y a un CV, la liste des publications, la lettre de motivation, les noms de ceux qui vont les recommander. Parmi ces noms-là, il doit y avoir quelqu'un de l'extérieur du pays. Donc, il faut qu'il y ait une valeur internationale, comme toutes les académies au monde. Donc, on ne fait pas exception. C'est apolitique, donc on ne peut pas influencer. Je ne peux pas décider seul. Pour nous, évidemment, ça passe dans la section examine, et puis ils viennent en plénière présenter la candidature. Donc, on peut le refuser. Pas d'influence politique extérieure. Non, il n'y a pas de nomination, il n'y a pas de recommandation, il n'y a pas d'enveloppe. Non, il n'y en a pas. Mais là où forcément vous travaillez avec les politiques, c'est qu'il faut que la politique soit à côté de vous, que vous soyez à côté de la politique pour travailler. Il y a une chose qu'il faut savoir. Le fait que l'académie est apolitique, il peut mettre un avis qui est contraire à ce que les gens y pensent. Puis c'est une solution. Il ne faut pas que la politique arrive à influencer les décisions de l'académie. C'est mauvais pour vous et pour nous et pour le pays. Hein? Je crois que c'est sérieux ce que je suis en train de dire. Parce que vous basez sur des évidences scientifiques. Évidences scientifiques. Ouais. Donc il faudra que le gouvernement finance l'académie, mais sans y intervenir. Il peut poser les problèmes sans y intervenir. Il peut contrôler les finances, évidemment, c'est lui qui paye, il contrôle. Mais évidemment, il ne peut pas intervenir dans le fonctionnement de l'académie. Même les décisions de l'académie. Les académies qu'on connaît au monde sont justement, j'ai envie de dire, parrainées, alors que parrainer, ce n'est pas le mot qu'il faut. Non, sont portés, vous me direz l'expression qu'il faut, par le chef de l'État ou le roi en personne. Mais jusqu'ici, vous fonctionnez sur base d'un arrêté ministériel. Est-ce que c'est un processus? J'espère que c'est un processus qui a démarré. Le ministre de la Recherche scientifique nous a dit il vous remet l'arrêté, mais il va faire tout pour avoir une ordonnance du président de la République. Puisque l'académie doit être, comme partout au monde, sous l'autorité suprême du chef de l'État ou du roi. D'ailleurs, on parle Académie royale de Belgique, Académie royale de Suède, Académie royale d'Angleterre. Et vous savez, les académies, c'est vraiment quelque chose où les chefs doivent s'appuyer. Pour prendre certaines décisions. Oui. Et tenez bien, même chez nous, dans les villages, les chefs étaient entourés des sages. Ça, vous savez très bien. Très bien. Hein? Il était entouré des sages. Il appelle les sages, il les écoute, puis il décide. Donc, les académies, en fait, c'est presque la même chose. Et là, en République démocratique du Congo, c'est quelque chose de nouveau. Nous devons nous habituer. Le gouvernement doit savoir qu'il y a une académie. Le Parlement doit savoir qu'il y a une académie. Le Sénat doit savoir qu'il y a une académie, qu'il peut poser leurs préoccupations à l'académie. Il peut saisir l'académie pour un problème. Donc vous êtes en train de nous dire que pour tout problème que nous rencontrons,
on peut poser les problèmes à l'académie. Nous avons des problèmes d'insécurité avec les Kounouna. Nous avons un problème de tribalisme, de discours aussi. de haine, de tout ça. On peut vous poser ces problèmes. Il peut poser les problèmes. L'académie sera saisie par les problèmes. L'académie va trouver des gens, discuter avec les gens et émettre un avis motivé, basé sur les évidences à l'État. Ce n'est pas dit que c'est la solution, mais il va remettre un avis. Est-ce que le fait de travailler maintenant sur base d'un arrêté ministériel ne vous diminue pas par rapport à d'autres académies? Parce qu'eux, ils travaillent sur ordonnance présidentielle. Sous l'autorité du chef. Non, mais pas du tout. Au contraire, nous devons exprimer notre gratitude au ministre de la Recherche qui a pris en main quand même cette initiative. Je vous ai dit que nous venons à peine de naître, on a à peine 1 an, et il faut maintenant accompagner cet enfant qui doit grandir, qui doit passer par l'adolescence, après qui va devenir adulte. Donc on ne se sent pas diminué. D'ailleurs, nous sommes accompagnés aussi par d'autres académies, entre autres les académies africaines. Nous avons des relations constantes avec l'Académie des sciences sud-africaines et l'association des académies des sciences africaines. C'est ça, africaines, qui nous accompagnent et qui nous orientent aussi. Hein. D'ailleurs, les critères nous ont été proposés et même on a été, si vous voulez, coachés par ces académies pour dire, écoutez, la RDC est en retard, vous devez faire ceci, cela. Et même des activités que nous avons pu organiser, on a pu les faire parce que justement, on a eu la solidarité entre ces différentes académies. Vous parliez justement des problèmes auxquels les académies peuvent donner des réponses. On a vu dans le monde entier, on prend par exemple le problème de Covid. Lorsque vous prenez le problème de Covid, l'académie, je donne l'exemple de l'Académie de médecine de France, elle a donné des points de vue. Après, le gouvernement a dit, bon, en tenant compte des considérations de l'Académie de médecine de France, etc., on va exiger le port de masque, on va faire telle et telle chose. Exactement. Ça, ce sont les positions des académies. Ici chez nous, c'est la même chose. Oui. C'est la même D'ailleurs, chose. le professeur Mouyembe, qui c'est même lui le président, c'est oui. le président de l'Académie congolaise des sciences. Alors justement, parce que dans l'académie, à l'école savante ici, il faut des publications, il faut décider des orientations, il faut forcément des moyens. C'est même pour ça qu'on parle d'être travaillé sous l'autorité du chef. Il faut être bien de rappeler que c'est le ministre de la Recherche scientifique qui avait pris cet arrêté. Mais justement, votre existence, avec beaucoup de douleurs, remet encore sur la table cette problématique des moyens mis à la disposition de la recherche scientifique pour pouvoir vous aider à travailler. Oui, en ce qui concerne les moyens, évidemment, tous les moyens ne viennent pas que de l'État. L'Académie a toute la latitude de pouvoir recevoir des dons, des legs. D'ailleurs, nous avons des personnes qui ont fait quelques donations en privé au niveau de l'Académie. Mais aussi, d'autres ressources, c'est par exemple les industriels. Dans le monde entier, les industriels consultent les académies et pour cela posent entre autres des problèmes et donnent les moyens aux académies pour répondre à leurs problèmes. Ici, nous avons par exemple l'AFEC, toute cette fédération des entrepreneurs, des entreprises du Congo, qui peuvent s'adresser à l'académie pour des problèmes spécifiques ou qui peuvent encore faire ce qu'on appelle des actions sociales. Ils peuvent donner des fonds à l'académie parce que c'est une institution qui est là à leur service aussi pour répondre à des besoins, pour répondre à des problèmes dans tous les domaines, comme le professeur Taba vous a dit tantôt. Ce qu'il faut savoir, qu'il est important qu'on finance l'académie. L'académie pourra même travailler avec les universités directement, donner des bourses aux universitaires pour des problèmes. Si vous regardez Volkswagen, par exemple, ils financent l'académie en Allemagne, qui lui donne l'argent. La société d'automobile. Hein? Oui, la société allemande. Et qui donne l'argent maintenant aux universités, et l'université finance les doctorants, avec des problèmes comme des freins, comment améliorer les freins, comment améliorer tel système. Et là aussi, pour nous, on peut faire la même chose. Si on finance l'académie a des bourses d'études des doctorants, on peut financer les gens pour étudier, par exemple, comment purifier l'eau de surface sans utiliser les intrants chimiques, comment améliorer
les panneaux solaires dans les villes. Ça, ce sont des solutions qui sont possibles. Donc ça rentre justement de la promotion que vous assurez des sciences, des technologies, exactement. de l'excellence. Et puis, améliorer la formation des gens, des scientifiques. Ça aussi, c'est important. Hein? Si vous regardez nos laboratoires aujourd'hui, les étudiants n'ont pas de TP, n'ont pas de pratiques. Ça, c'est le rôle de l'académie de promouvoir la science et la technologie, la formation des gens, l'utilisation de la science de manière durable dans la société pour résoudre les problèmes. Vous avez parlé des membres de la FEC, du gouvernement, à parler de qui peut financer et qui peut consulter l'académie et comment. En fait, l'académie, elle est consultée par qui veut et peut. C'est-à-dire, par exemple, je vous ai donné tantôt l'exemple banal. Le responsable de la circulation dans la ville de Kinshasa peut se dire, je ne m'en sors pas avec les bouchons de quinoa. Est-ce que je peux trouver un endroit pour faire un brainstorming? Il peut s'adresser à l'académie. Et l'académie peut à son tour se dire, voilà, nous avons des connaissances au Nigeria, un des pays où il y avait des gros bouchons, ou encore au nord, dans d'autres pays. Est-ce qu'on peut faire un forum pour réfléchir, pour comprendre les causes des bouchons, les facteurs qui peuvent peut-être provoquer le déclic pour répondre à un problème particulier? Et ça, c'est le rôle de l'académie. On peut le faire. Donc, on peut être consulté par qui veut et qui ressent qu'il y a un problème. Les consultations de l'académie, et ça, peut-être, il faut insister dessus, c'est que nous avons tendance à ne pas donner la valeur à ce qui est scientifique, à ce qui est brain. Nous, lorsqu'on a un chanteur, je ne vais pas citer qui, nous remplissons les stades. Lorsqu'il vient pour 30 minutes, nous lui payons ce qu'il faut. Hein. Mais lorsqu'un académicien vient et réfléchit pour un problème d'1 heure, on ne lui paye même pas son transport. Parce que le bagage intellectuel, on ne l'a pas encore valorisé suffisamment. Nous valorisons le matériel, les choses physiques, ou les sons que nous entendons, ou les miracles qu'un pasteur peut faire. C'est pour ça que vous avez du boulot en tant qu'Académie des sciences en RDC. De boulot. J'aimerais ajouter une chose. Oui, allez-y. Le problème commun de la vie, manque d'eau, manque d'électricité, de nourriture, ces problèmes, on l'a résolu ailleurs. Donc, on ne devrait pas avoir ces problèmes dans ce pays. On devrait travailler avec les scientifiques avec les politiques, ensemble, ils peuvent trouver des solutions. Déjà que le potentiel, il y en a. Le potentiel, il y en a. Et regardez les pertes post-récolte. Comment conserver ces histoires qui pourrissent? Comment les garder? Nous mangeons, si vous allez dans les villages, ils ont l'histoire de la cueillette. Mais comment changer la cueillette à la culture? Les biologistes peuvent étudier. Ce sont des problèmes réels. Mais ce sont des problèmes qu'on a résolus ailleurs. Nous pouvons aussi les résoudre. Donc, et là, c'est le rôle de l'académie de promouvoir la science et la technologie dans nos sociétés. Et en faisant ça, on crée des emplois. On renforce notre jeunesse. On les forme. Voilà un peu le rôle que l'académie doit jouer. Il faut aussi une volonté politique, comme on a l'habitude de le dire, que les gens sentent le besoin et d'aller frapper à la bonne porte, encore qu'il faut appliquer les propositions. C'est évident, ça. Je crois que ce n'est pas la volonté politique, c'est avant tout, il faut comprendre. Si on peut faire comprendre à quelqu'un qu'il y a un besoin, qu'il y a une solution, et qu'il arrive à comprendre, je crois qu'on ira loin. Puisque, tenez, un pays comme les États-Unis, il faut voir combien d'argent ils consacrent à la recherche. Il a des académies qui les conseillent. Allez en Chine, en Union soviétique. D'ailleurs, dans des pays comme la Chine et l'Union soviétique, l'académie a des laboratoires. Laboratoire Sinica Academy, des laboratoires de l'académie, où on fait des travaux. Et ce pays-là croit à la science, croit à la technologie. Et ils essaient de maintenir le cerveau. Ce que j'aimerais vous dire, on vous vole des minéraux, c'est rien par rapport au vol des cerveaux. Et le pays, le Congo, a beaucoup de cerveaux à l'extérieur. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. J'ai eu des camarades kenyans, membres de l'Académie africaine, qui m'ont dit, mais prof, as-tu contacté la masse des Congolais qui sont ailleurs, qui sont très brillants? Nous perdons le temps. L'Académie va s'efforcer d'appeler ces Congolais-là, mais nous avons besoin de la confiance de l'État, qui sentent que l'État s'occupe de l'Académie, nous allons les appeler. L'Inde évolue à cause de la diaspora indienne qui est rentrée. La Chine aussi. Notre diaspora peut rentrer. Le Nigeria. Le Nigeria aussi. Donc,
je crois qu'il est nécessaire que les autres puissent comprendre, les Congolais puissent comprendre. Ce qui dit puissent comprendre qu'est-ce qu'une académie des sciences, comment on peut utiliser cette académie des sciences. Et puis, nous, les académiciens, ce n'est pas les titres qui nous intéressent, mais c'est le travail que nous devons faire. Est-ce que ça se fait dans tous les sens? C'est-à-dire, vous êtes l'académie, donc vous pouvez venir vers nous avec vos propositions et vice-versa. Ça se fait comme ça? Est-ce qu'il faut seulement qu'on vous consulte vous-même Oui, voilà. à partir du problème c'est ce que j'aimerais dire. Nous pouvons aussi s'autosaisir. Par exemple, quand il y a eu l'histoire du volcan Virunga, l'Académie s'est réunie, il a émis un avis qu'il a envoyé au Premier ministre. Et le Premier ministre a réagi. Favorablement, positivement. Oui, Positivement. il a réagi. Et 2 semaines après, il a réagi. Quand le président lui a écrit, il a réagi. Vous, quand vous n'êtes pas politicien, vous n'avez pas communiqué dessus parce que c'est la science. Oui. Nous ne pouvons pas... Nous ne pouvons pas... Et qu'est-ce que vous faites alors pour que ces autorités et même les Quinois comprennent en fait le sens, ou bien le bien fondé de... Nous sommes là pourquoi? C'est pour À cela. part ça aussi. Nous sommes là par cela. Nous organisons un séminaire. Par exemple, il y a 2 semaines, on a organisé un forum webinaire sur le plan pour médicinal qui soigne le Covid. On a discuté sur ça. Et nous avons fait l'année passée aussi la promotion de Ebanga, le médicament pour soigner le Ebola. Okay. Donc, nous faisons notre effort. On n'a pas de moyens, mais nous pourrons faire pas mal de choses si on a un peu plus de moyens. Depuis que vous avez créé l'Académie, est-ce que vous avez déjà eu un financement quelconque de la part du gouvernement, bien sûr? D'abord, non. Et vous fonctionnez comment? Non, on n'a pas eu de financement de la part du gouvernement, mais nous avons eu, comme je vous ai dit, quelques dons de personnes privées, bénévoles, qui ont voulu nous donner des dons. On a eu, lorsqu'on a organisé, par exemple, le webinaire, quelques sponsors, quelques institutions qui ont donné un montant pour nous permettre d'organiser cela. Nous fonctionnons comment? Avec beaucoup de volontariat, il faut le dire. Nous nous déplaçons par nos propres moyens. Nous utilisons nos propres téléphones, nos communications, webinaires, nous sortons de la poche. Mais comme je vous ai dit tantôt aussi, nous avons la solidarité des autres académies, entre autres l'Académie sud-africaine qui nous a octroyé un montant juste pour nous permettre maintenant, par exemple, d'avoir du matériel de bureautique. Et nous n'avons pas de siège officiel constant. Nous espérons que ça sera une démarche que le gouvernement dont le gouvernement pourra s'approprier. Pour le moment, le siège se trouve à la faculté des sciences, à la faculté de médecine. Oui. Et l'université de Kinshasa, bien entendu. C'est provisoire. Oui. C'est provisoire. Mais enfin, c'est déjà quelque chose pour ne pas se retrouver comme des SDF. Oui, parce qu'il vous faudra de l'espace, des bureaux, des laboratoires. Il vous faut des moyens de se déplacer, tout ça. La science coûte cher. Très cher. Elle produit beaucoup. Oui, elle produit beaucoup. Ah oui. Alors justement, parce que dans le monde, il faut savoir, j'investis, je dépense, et on est étonné, quelqu'un qui a investi pendant des années sur quelque chose, et puis lorsqu'il a la récolte, tout le monde est ébahi, parce qu'il a su investir juste. Il ne faut pas faire que des petits montants, des petites affaires. Non, c'est vrai, une académie, c'est une chose sérieuse qui nécessite des gros moyens. Il faut dire les mots, vraiment, qui nécessite des gros moyens. Ah ouais. Professeur Tava, vous parlez tantôt de la diaspora. Eh bien, écoutez, c'est pas facile de bouger l'intelligentsia congolaise qui se retrouve dans des grosses institutions internationales. Avec un standing déjà qu'il faut. Oui, justement. Lorsque vous leur dites, vous voulez pas faire quelque chose pour le Congo, ils voient que son standing va baisser. Et puis, il y a une certaine, il faut le dire, pour être sincère entre nous, une certaine méfiance. Oui. On n'y croit pas encore dans le Congo. Beaucoup de personnes disent, écoutez-moi, je suis bien au Canada, je n'y crois pas encore. Ben maintenant, on a 2 ou 3 grosses salades au point de vue scientifique. Une, c'est le professeur Mwanza, dont vous allez parler. Moi, je vais vous parler de quelqu'un qui est à la tête de Bombardier, donc des aviations, qui, après des années, ce monsieur qui est docteur en sciences, et qui est le numéro 1 de Bombardier, parce que lorsqu'il se déplace, il a des gardes-corps. Je vais vous dire son nom, c'est Kafieke Fassi, un Congolais. Il a accepté. Nous avons acheté des bombardiers ici, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Oui, on ne savait pas qu'il y avait un Congolais là. C'est un Congolais qui a conçu
qui a amélioré tout le système de bombardier. Oui, ça fonctionne. Eh ben, les il a bombardiers, accepté ouais. de faire partie de notre académie. Ok. Il est déjà membre ou bien... Il est membre parce que on c'est- va le lui signifier, parce qu'il est membre correspondant. Il fait partie d'autres académies, évidemment, Académie du Canada, etc. Et ça fait une fierté pour notre pays. C'est le mot. Oui. Il Et faut cette j'ai eu- fierté-là. Mwanza, il fait la physique nucléaire. Ok. Il est directeur au CNRS à Marseille. Quand j'ai vu son CV avec plus de 1000 publications, j'étais ébahi. Et il m'a amené une demoiselle, une Congolaise, qui travaille chez Areva. Et Areva, j'ai dit bien, c'était- la Congolaise, quand vous la voyez, c'est comme une mannequin. Une belle Congolaise. J'étais étonné qu'elle faisait la physique nucléaire. C'est bien Chez qu'elle soit Areva. belle aussi, ça en Oui, même. Hein. donc voilà. Comme ça, c'est pas La parce science que n'a c'est pas de gâté. limite. Hein, Voilà. que, voilà. Donc, vous voyez, on fera un effort de doubler le nombre de femmes, de montrer aux filles qu'elles peuvent faire la science, et ça, c'est important pour moi. Mais ce que j'aimerais souligner, l'Académie de Malaisie, créée en 1986, 86. et de là, l'État leur a octroyé un don de 5 millions de dollars. Donc, ils vivent avec les intérêts sur cet argent-là, mais ils continuent à financer. Mais regardez la Malaisie, ce que la Malaisie est devenue aujourd'hui. On se demande Donc, pas, hein, c'était donc, quel en coup de fait, bâton magique. Le hein. conseil, la priorité pour la recherche, la priorité pour le développement, c'est discuter entre l'académie et le gouvernement. Et je crois que si nous voulons aller de l'avant, nous devons travailler ensemble. Je ne crois pas que c'est l'académie, mais travailler ensemble avec le gouvernement qui puisse comprendre qu'il y a des gens qui peuvent faire un apport important avec la science et la technologie pour résoudre nos problèmes de la vie. Donc, les petits problèmes de la vie, hein, comme il a dit, transport, les problèmes d'à manger, tout ça. Dans Donc, tous les domaines. Hein. Oui, tous ces tous les histoires. domaines. Ouais. Et parlons un peu de la cooptation. Ça s'est fait périodiquement ou c'est comment? Comment ça s'est organisé? Il Nous faut allons... attendre une période avant d'être coopté ou bien ça s'est fait... Non, en fait, chaque année, nous voulons faire, c'est chaque année, nous allons coopter de nouveaux membres. Ok. Chaque année, nous aurons lancé l'appel. Et nous allons, par exemple, là, l'appel, on l'a lancé au mois de septembre. On voulait clôturer en janvier, mais les gens étaient en retard. On a redonné quand même jusqu'en février. Et en fin février, on a regardé les dossiers. Et maintenant, on va les introniser le 8 juin. Ah Donc, oui, le 8 juin, au introniser. cours d'une cérémonie, oui, introniser le 8 juin. Quand on parle d'introniser... C'est par cooptation qu'on devient membre. Oui. Oui. Il n'y a pas une autre façon. En fait, il y a une autre façon, c'est que ceux qui font partie déjà d'une académie Ok. étrangère sont On automatiquement va automatiquement le membres prendre. comme correspondants. Parce Mais qu'ils sont ceux qui déjà n'ont jamais été académiciens. membres, Ils eux, sont Ceux qui déjà n'ont jamais initiés. doivent Oui, passer. cooptés. Voilà. Il faut qu'ils passent par le... Parce que le professeur Tabar, au début de cette émission, a dit Oui, au début de cette il faut émission. qu'ils passent par le processus. Parce que Comment vous brisez ce mur-là? Parce que les Congolais, et c'est plus le spirituel, les églises, les chants, vous c'est le amenez la Kopamba, science, vous la amenez la chimie. science. Comment briser cela? Eh bien, à mon avis, Bon, c'est je que... pose la question aux savants, hein, Ben à oui, mais l'académie. on va donner une réponse d'abord pour aux, eux, c'est aux hors experts. sujet, hein, Ah, ok. mais ils vont s'essayer de nous faire comprendre. quand Ok. même. Oui, aux experts des médias. Oui, oui. D'abord, c'est réduire le temps que vous dédiez à tous ces gens-là. Ah. Ok. Commencez à donner un peu plus de temps à la Heureusement, science. c'est à un moment que la réponse est donnée. Sans Hein. Voilà. Ah, vraiment. Inviter des jeunes. Vous savez, il y a des jeunes Congolais qui sont formidables. Un garçon qui a pu fabriquer une voiture électrique. Là, je vois BioNTech avec Trésor Ah oui. Binda. Binda, Oui. ouais. On a Et une alors, émission pareille ici. Voilà, il faut promouvoir ces genres de choses, réduire le temps qu'on donne aux pasteurs et tout. Attention, ça n'enlève pas la valeur du spirituel. L'homme est à la fois esprit et chair. Et donc, nous respectons d'ailleurs l'intelligentsia a besoin des deux. Oui, oui. Mais dans notre pays, il y a quand même des abus. Et c'est ces abus-là qu'il faudrait réduire. Et aussi, beaucoup de personnes, parce que finalement, ils sont au chômage. Ben, un des métiers faciles, si vous savez parler, c'est celui-là. J'aimerais ajouter une chose. Pourquoi les gens vont au spirituel? Pourquoi les gens vont de l'autre côté? Peut-être qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Mais il faut leur montrer qu'il y a une autre possibilité. Qu'il y a une possibilité de gagner l'argent. C'est une possibilité d'être formé. Et là, évidemment, il faut qu'ils apprennent la science et la technologie. Mais là aussi, c'est un problème. Quand on dit on doit promouvoir l'entrepreneuriat. Mais tous les Congolais sont entrepreneurs. Tu vois la femme qui vend de l'eau, la femme qui vend des arachides. les avocats. Ce sont des entrepreneurs. Mais ce qui manque, c'est les petits financements.
Où est-ce que cette femme peut avoir un petit don, un petit financement de $500 et de $1000 avec taux d'intérêt de 1% ou de 0%? Hein? Si vous allez dans une banque, pour les gens qui savent, les taux à la banque de 15%, il faut peut-être exploiter les mines pour prendre ces fonds-là, mais un chercheur n'ira pas prendre les 15% d'intérêt. Et je crois que c'est clair. Il faut des hypothèques. Ah oui, il faut des hypothèques. Moi, je crois que les Congolais sont avant tout entrepreneurs. Tu verras, il fait ceci, il fait cela. Mais il suffit qu'il y ait des banques, par l'État, peut-être avec des taux d'intérêt qui ne dépassent pas 3%, et vous verrez que il y aura un boost. Des micro-MBA. Mais il faut rajouter, en dehors des moyens financiers, il n'y a rien à faire. Il faut l'intelligentsia. Il ne faut pas que faire ce que tout le monde fait, etc. Ouais. Et c'est pour cela qu'il faut permettre aux gens de pouvoir réfléchir. J'ai toujours fait les tomates comme ça, comme mon grand-père. Non, peut-être maintenant on peut changer. On peut se rendre compte. Moi, j'ai apprécié une chose. Hein. C'est une chose très bien. Au Bas-Congo, on a fait une école avec des latrines. Des latrines, il ne faut pas utiliser l'eau. Et où les déchets sont transformés en engrais. Okay. C'est formidable. C'est une chose à promouvoir. Voilà. Il y a des endroits où on fait des latrines, où on recueille les urines. Les urines, c'est de l'urée et c'est de l'engrais. Yeah. C'est des choses qu'il faut promouvoir. C'est des choses simples qui se font à gauche et à droite. Comme ça, la maman qui a toujours fait cette tomate, elle va voir sa production qui va augmenter. Mais comme l'état des routes est défectueux, elle ne saura pas les vendre, ça va pourrir, elle n'a pas de courant, elle n'a pas de frigo. Il faut que l'intelligentsia réfléchisse. Est-ce qu'on peut lyophiliser ces tomates? Est-ce qu'on peut les conserver plutôt que de les voir pourrir? À la fin de la journée, la maman vous les vend pour rien. Ça, c'est vraiment l'intelligence, parce qu'elle ne va rien inventer, elle. Non. Elle connaît Pour ajouter sur la tomate, ça pourrit. il y a une thèse de doctorat où je suis membre du jury. L'assistant chef des travaux Renka, il est en train de développer une façon de conserver les tomates, où on passe par les sels pour enlever l'eau, et puis on les fait sécher pour les garder. Mais évidemment, il y a pas mal de travaux que les gens font, comme il est en train de dire, un peu partout. Mais il faut savoir les vulgariser. Exact. Voilà. Il faut savoir aussi le promouvoir avec des petits financements qui peuvent aider. Et ce sont des entreprises que vous créez. Donc là, on peut le faire. Il y a moyen de créer ces entreprises. Vous êtes professeur, mais vous ne trouvez pas aussi qu'au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, il faudra aussi abattre un grand travail là-bas avec les mémoires, les travaux de fin de cycle, Les orientations des recherches. par rapport à ça. J'aimerais vous dire une chose. Je suis directeur de laboratoire. Il n'y a aucun assistant de mon labo qui est financé. Zéro. Le laboratoire lui-même n'est pas financé. Il est dramatique de voir quelqu'un préparer la thèse en sciences et il paye lui-même. Ça ne se fait nulle part au monde, sauf à Kinshasa, au Congo. Normalement, il y a un petit budget que l'université accorde ou quelqu'un accorde. Pourquoi? Puisque ce qu'il va trouver pourra servir l'État pour créer des entreprises. Mais chez nous, ça ne se fait pas. Orienter les mémoires, il faut savoir comment vous l'orientez. Puisque vous devez savoir, est-ce c'est possible de les faire dans des conditions, nos conditions ou pas? Il y a des travaux qu'on peut faire en Europe, mais qu'on ne pourra pas faire ici, puisque les conditions ne sont pas là. Et je vous dis une chose, vous savez qu'à la fac des sciences, il n'y a pas d'eau toute la journée. Ok. Sérieux. Oui, et en dehors de cela, c'est vrai, hein, vous avez évoqué une chose aussi, c'est la qualité de notre enseignement. Il faut relever le niveau. C'est un grand challenge. La preuve, c'est qu'on voit comment est-ce que nos jeunes étudiants et tout, pour pouvoir espérer avoir un certain niveau, quittent le pays. Il y a quelques années, les Sud-Africains venaient se faire soigner au Congo, à Elisabethville. Et nous avons reçu ici, pour la faculté de médecine, les Tchadiens, les Camerounais, les Ougandais et tout. Maintenant, c'est le contraire. Nous allons nous former à Makerere, on va dans les autres pays parce que le niveau a baissé. Le niveau a baissé, c'est vrai, par le manque de financement. Mais il faut aussi se frapper la coulpe par la faute aussi des enseignants. Parce qu'on est passé dans une phase de permissivité, au lieu de donner cours, on vend les syllabus, on n'exige pas, l'exigence a beaucoup baissé, l'étudiant doit gober, alors que l'étudiant, il faut le stimuler à créer, à la créativité,
Il n'est pas là que pour avaler ce que le professeur sort et lui avale et il digère. Non, il faut changer l'approche pédagogique. D'ailleurs, nous passons dans le système LMD avec des exigences que nous devrons suivre maintenant aussi. Avec des moyens qui etc. vont avec pour Bah, les- logiquement, le fond, il faut les moyens. Voilà. Mais il faut pas, parce que parfois, on va vous dire, oui, mais on a mis 5 millions à l'université, voici les résultats, ça ne marche pas. Vous savez, quand vous avez une pomme pourrie, même si vous y mettez des bons moyens, si elle est pourrie, les autres vont pourrir. J'aimerais ajouter une chose. La baisse du niveau du système éducatif chez nous a deux raisons principales. Lesquels? La première, c'est le salaire qu'on paye aux enseignants. Comment voulez-vous, l'enseignant du primaire, vous lui donnez ce que vous lui donnez un enfant. Et vous espérez quel est le résultat? Le prof d'université avec son salaire, s'il ne peut pas vivre, il est ailleurs. Il faut quand même dire que l'assistant d'université touche moins qu'un enseignant à l'école primaire. Oui, oui, et je continue. J'ai jamais compris ça. Et comment voulez-vous, je continue, comment voulez-vous vous donner des chars aux officiers, vous demandez aux officiers de gagner la guerre, et les soldats ne sont pas rémunérés. C'est-à-dire, on amène du matériel, par exemple la Banque mondiale, il remet du matériel aux universités, il dit que les profs doivent travailler. Mais un prof d'université, dans toutes les universités, c'est rare qu'ils sont là-bas. Ce sont ceux qui font les thèses qui sont là-bas, qui ne sont pas payés, qui ne sont pas rémunérés, qui ne sont pas mécanisés. Et avec ça, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Ils doivent trouver leurs moyens pour soutenir leur propre thèse. Oui, On c'est dit comme que ça c'est qu'il y a... difficile. Hein. Vous avez des gens de points ils vendent des syllabus, ils vendent des points pour pouvoir arriver à vivre. Donc, si on veut améliorer le système, il faut améliorer avant tout les salaires. Deuxième point, la politisation du système éducatif. Vous savez, nous avons un système éducatif trop politisé. Nulle part au monde, le ministre définit les calendriers académiques. Vous n'avez vu nulle part. L'université se gère lui-même, elle-même. Hein? Ce n'est pas les ministres qui gèrent. Mais chez nous, on nomme les autorités. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas compétents, mais ils sont nommés sur base des politiques. Oui. Et vous espérez quoi avec ça? Et si vous voyez bien, depuis 1971, que ces verts politiques sont entrés à l'université. C'est là où ça a commencé à baisser. Avant 1971, ce n'était pas comme ça. Avec l'UNISA. Avec l'UNISA. Donc, en fait, il faut améliorer les salaires. Il faut dépolitiser les universités, qui sera un processus difficile. J'avoue, oui. Dépolitiser les universités, ça sera un processus très, très difficile. Mais si on n'arrive pas, on ne pourra pas relever nos universités. Ça, je vous déclare. Il faut commencer par où? Payer les salaires et commencer à dépolitiser. Au lieu de s'arrêter à la chanson, vous payez un enseignant de primaire. Vous dites, après les cours, vous êtes obligé de rester pour voir les devoirs. Il restera. L'Académie des sciences de la République démocratique du Congo, ça valait la peine. Ce sont quoi vos attentes à moyen, à long terme et de façon perpétuelle? Alors, on va aller à... Nos attentes, c'est d'abord de faire connaître cette académie à la fois au public, aux autorités, aux entreprises, à toutes les autres personnes qui seraient intéressées d'avoir une contribution, une assistance de l'Académie congolaise des sciences. C'est pour ça qu'on est heureux d'avoir été reçus sur votre plateau, parce que ça va certainement contribuer à faire connaître cette académie. Nous visons aussi à mobiliser l'intelligentsia congolaise à l'extérieur. C'est fondamental, c'est important, c'est un des moyens que nous avons aujourd'hui pour sortir notre pays du sous-développement et de contribuer donc à l'amélioration des conditions socio-politiques de la population. Bon, on vous a dit que nous n'avons pas de siège définitif. Il est grand temps quand même que lorsque nos collègues d'autres académies viennent nous rendre visite, qu'ils ne passent pas dans les couloirs d'une faculté, etc., pour trouver le siège. Déjà arrivé à l'université de Kinshasa. Voilà, congolaise des sciences, nous souhaiterons bien avoir un siège digne de cette académie. Pour vous inspirer. Oui, bien sûr, parce que le siège, l'environnement contribue aussi. Et il contribue beaucoup. Évidemment, il faudrait aussi avoir les moyens. Et tout le reste, maintenant, pour ce qui est perpétuel, cela revient aux secrétaires perpétuels. Ah oui, voilà. Moi, je souhaite vivement que l'Académie soit consultée par les dirigeants, par la population, pour les problèmes qui se posent dans notre pays. Et avec ça, évidemment, comme mon collègue vient de le dire, qu'on puisse
donner les moyens à l'académie, qu'on puisse promouvoir l'enseignement des sciences et des technologies. Qu'aujourd'hui, si vous regardez les pays, dans chaque province, il y a une faculté de droit et d'économie. Vous n'avez pas de faculté polytechnique. Si vous savez bien, il y a qu'à Lubumbashi et à Kinshasa, maintenant Mbuji-Mayi, Bakongo, mais les deux facultés polytechniques ont produit 2000 ingénieurs pendant 60 ans. Et c'est rien. Et puis à un moment, ça ferme par manque de candidats. Même aux ambitions non. Oui. Moi, je crois que si nous voulons pousser ces pays à quitter les sous-développements, nous devons promouvoir l'enseignement des sciences et technologies. Je souhaite vivement qu'on élabore une politique pour installer ces facultés dans toutes les 26 provinces de notre pays. Il y a moyen qu'on discute avec l'académie comment les installer, comment les utiliser, comment aller de l'avant. Mais il faut des moyens. Il faut écoute, il faut décider, on veut aller où, on veut aller comment. Moi, je souhaite vivement comme perpétuel qu'il y ait les 26 provinces puissent avoir des facultés des sciences et des facultés polytechniques et que ces facultés soient utiles pour résoudre nos problèmes. Et je crois que c'est là où nous devons aller. Hein? Les solutions sont là ailleurs. Vous savez, on a trouvé, si les autres ont fait, nous pouvons les copier. Mais pour les copier, il faut que les types soient formés pour copier. Hein? Vous n'allez pas envoyer quelqu'un copier qui ne connaît pas. Hein? Donc il faut les former pour qu'il aille copier. Ouais. Et qu'on puisse... Même quand on trichait à l'école, hein, oui, prof, je vous le dis oui, en passant, il oui, fallait comprendre pour... oui. Oui, donc moi je crois que les solutions sont avec nous. Il ne faut pas être fataliste. Le Congo peut sortir des sous-développements. 5 ans, c'est beaucoup avec ça. Il faut investir dans les sciences et les technologies et travailler avec les scientifiques. Hein? Travailler avec les scientifiques, je crois qu'on peut aller loin. Avec les universités, avec les instituts de recherche, et avec le ministère de la Recherche. Et je crois qu'en faisant la promotion de la science et de la technologie, avec toutes ces structures-là, on pourra aller de l'avant. Ce sera votre dernier mot, hein? À moins que vous vous adressez maintenant à tout le monde pour finir. Pour terminer, j'aimerais que la population puisse croire à la science et la technologie. Il n'y a pas de magie. Nous pourrons soulever les montagnes, nous pourrons changer la situation si nous pouvons investir dans les sciences et les technologies. Je souhaite vivement que l'enseignement des mathématiques, l'enseignement des sciences, l'enseignement des technologies soit généralisé. Il y a des gens qui disent « Oh, moi, je ne connais pas les maths ». Moi, je crois qu'il faut, pendant les vacances d'été, qu'il y ait des séminaires, qu'il y ait des centres où les gens vont faire des récupérations en mathématiques, en sciences. Et ça, c'est possible. Hein? Nous ne pouvons pas toujours être les derniers. Nous pouvons devenir les premiers, puisque nous avons les potentiels. Et je crois que nos dirigeants, nous-mêmes les scientifiques, nous devons travailler ensemble avec la population pour résoudre les problèmes et promouvoir notre République et le bien-être de la population. Prof Tshilolo. Bien, j'adhère à ce que vient de dire mon collègue. Je rajouterai aussi que pour la population, pour tout le monde, qu'on va garder une vision optimiste dans l'avenir parce que nous avons un grand potentiel. Le grand potentiel du Congo, ce n'est pas le sous-sol, mais c'est surtout sa jeunesse. Il faut investir dans ces jeunes qui vont, eux, nous remplacer et qui vont contribuer à trouver l'innovation. Le Congo a besoin d'innovation, de nouvelles idées et tout, etc. Et je pense que vous, la presse, vous pouvez y contribuer en organisant, par exemple, des concours de sciences, comme nous avions connu quand nous étions étudiants, érudissimo et tout. C'était très suivi, plutôt que de laisser l'espace toujours à d'autres acteurs. Merci. C'est bien tombé parce que ça fait partie de nos prévisions. Merci. Professeur Léon Tshilolo, prof de pédiatrie à l'Université officielle de Mbuji-Mayi, membre de l'Académie congolaise des sciences, professeur Taba Kaloulou, professeur de chimie à l'Université de Kinshasa, secrétaire perpétuel à l'Académie des sciences de la RDC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'est nous qui vous remercions. Mais merci parce que le travail ne fait que commencer. Il faudrait aussi votre disponibilité pour mieux faire comprendre à nos communautés, à notre population, les biens fondés de la science. Ouais. Sans laquelle on ne pourra pas être sauvé, n'est-ce pas? Aidez-nous à nous sauver, chers savants. Nous pourrions avoir des émissions avec des termes simples de la population. Vous pouvez inviter dans une salle la population. Hein. Vous triez les catégories. Par exemple, on a parlé des mamans, tomates. Et tout. Vous invitez les Wewa.
Ouais. qui semblent poser un problème, mais ils résolvent aussi beaucoup de problèmes. Donc, vous invitez toutes les catégories de personnes qui peuvent avoir des problèmes. Comme ça, l'académie est saisie, elle se dit, tiens, il y a ce type de problème auquel nous ne pensons pas, parce que nous, pour le moment, il est dans la chimie, moi je suis dans la médecine, on est plus focalisé là-dedans. Mais si on nous apporte d'autres problèmes, on les partage justement au niveau des différentes divisions de l'académie, et aussi on les partage avec les autres académiciens à l'extérieur. Et certainement, du choc des idées, pourront jaillir des lumières. Exact. Merci encore Ok. pour votre Nous vous remercions. disponibilité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce dossier de la rédaction. Merci aux invités. Merci Alain Goma. Merci, Julie. Et merci à vous. À très vite.